Qui ne connaît pas cette sensation de chaleur quand il se promène à la plage, qu'il fait chaud, que le soleil tape et qu'il a oublié d'enlever sa veste, et qu'il est obligé de retirer sa veste pour avoir un peu de fraîcheur. Et j'en suis convaincu, ici tout le monde connaît en Belgique cette sensation le matin. En sortant de chez soi, on pense qu'il fait beau, on ouvre la porte et on est pris de frissons parce qu'il fait froid, et qu'on est obligé d'aller chercher sa veste pour avoir un peu de chaleur. Ne m'en voulez pas, mais en tant que physicien plutôt asocial, le côté corps humain, social justement, ça m'intéresse un peu moins. Par contre, ce qui m'intéresse, ce sont tous les matériaux autour de nous. Les matériaux ont chacun leur façon de réagir vis-à-vis du chaud et du froid. J'aimerais trouver cette veste pour les matériaux afin de les amener dans un état chaud ou un état froid. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'un matériau. Et plus particulièrement, je vais vous parler d'une famille de matériaux qu'on appelle les nickélates. Un matériau, c'est un ensemble d'atomes, c'est-à-dire des noyaux, des grosses boules de différentes tailles, comme on peut le voir avec les différentes couleurs ici, avec autour des électrons, tellement petits qu'on ne peut pas les voir. Mais imaginez un nuage de petites billes autour de ces noyaux, qui bougent dans tous les sens. Et quand ces billes peuvent aller où elles veulent, on dit qu'on a affaire à un métal. Alors que quand ces billes sont coincées, elles ne peuvent pas aller où elles veulent, on dit qu'on a affaire à un isolant. Et c'est ainsi que s'exprime mon matériau. Quand il a chaud, il est métallique, alors que quand il a froid, il est isolant. Cela s'explique par le fait que quand il fait chaud, tout le monde est excité, tout le monde est nerveux, que ce soit les noyaux ou les électrons. Alors que quand on refroidit le matériau, les noyaux plus massifs, eux, vont commencer à se figer, à avoir du mal à se déplacer et devenir des obstacles pour les électrons. Les électrons, voyant ces obstacles, vont commencer à communiquer entre eux en disant « Attention, ne viens pas ici, je n'ai déjà plus de place ». L'autre électron va lui dire « Ne te tracasse pas, viens ici, j'en ai assez ». Et on va commencer à avoir des tas d'électrons qui apparaissent dans le matériau. Certes, dans un matériau, tout est complexe. Les électrons communiquent entre eux, mais aussi les noyaux. Et les noyaux, voyant ces tas d'électrons, on se dit « Wow, attention, il faut qu'on s'éloigne d'eux pour leur laisser la place ». Et là où il n'y a pas d'électrons, ils vont commencer à se rapprocher. C'est comme si, en le refroidissant, le matériau il grelottait. On dit qu'il respire. Il va y avoir des grosses cages remplies d'électrons refroidis et des petites cages où les électrons ne peuvent plus passer. On a donc isolé les électrons dans les grandes cages et amené nos matériaux à être isolants. Maintenant que j'ai compris comment naturellement, vis-à-vis du chaud, du froid, mon matériau pouvait être isolant ou métallique, j'aimerais, comme je l'ai dit, trouver cette veste à mettre ou enlever à mon matériau, tel contact externe comme un champ électrique, pour qu'il passe de cet état métallique à isolant ou inversement, non pas dans des températures extrêmes comme le chaud ou le froid, mais la température ambiante dans laquelle on vit au quotidien. On utilise téléphone, ordinateur, GSM, et tout ceci nécessite une technologie. Et cette famille de matériaux pourrait amener à cette technologie une avancée considérable. Merci.